a pris un ride, il est réveillé, il est de bonne humeur. Vous allez voir un petit peu l'ambiance ce matin. Je vous demande d'accueillir sur ce plateau Nicolas de Hélène et les garçons. Nicolas, bonjour. Comment vas-tu, Nicolas? Ça va, ça va. Bien réveillé? Alors, j'ai pas pris un ride, ouais. Non, c'est vrai. J'ai pris 10 kilos, mais pas un ride. Alors, demain soir, sur M6, on le disait, absolument 90. On va te revoir sur le plateau, on l'espère, aux côtés de Hélène. Oui, bah oui, oui. Si tu... Ouais, non, c'est vrai. Demain soir, tu fais de la télévision demain soir. Oui, c'est vrai. Il va falloir lui marquer, hein. Tu veux que je te le marque? C'est du direct? Ça sera du direct, absolument 90 Ah oui, c'est demain vrai. soir. Hein. D'accord. Ça va bien, ça fait plaisir de te retrouver ici sur ce plateau. Dans un instant, il y aura également tes petits compères qui vont venir nous rejoindre. Il y aura Lali, tu t'en souviens? Oui, bah oui. Et puis également J'ai oublié. José. Ah bon? Ah oui. Quand est-ce que c'est Je sais bien, hein. Ouais, c'est bon. Dis donc, vache. tu sais que quoi? Il paraît que José et Lali vont venir sur ce plateau aujourd'hui. Ouais. On va essayer de se faire une petite interview style années 90, d'accord? Dis donc, ça fait combien de temps que tu les as pas vus? Pour de vrai? Ouais. 10 minutes? 10 minutes? Non, je sais pas, quelques mois? Ah Quelques ouais? semaines? C'est vrai? Ouais. Mais ils répètent toujours dans le groupe? Non. Plus pour le moment? Non, on apprend à jouer. C'est vrai? On fait les choses à l'envers, nous. C'est après avoir joué de la musique dans... Alors, on fait des concerts et après on apprend, nous. C'est vrai? Ouais. Qu'est-ce que tu fais de beau aujourd'hui, Nicolas, quand même? Parce qu'il y a plein de gens là qui doivent halluciner de te voir de nouveau ici sur les plateaux. Eh ben, j'ai continué mon petit métier. Oh non, 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 excuse-nous, c'est l'alerte rouge, on est désolé. Hein. On est obligé de le faire, c'est pour un auditeur. Hein, donc, il faut que tu le fasses avec nous. Allez, allez. C'est les années 90, allez, viens, on va se mettre là. D'accord. Ah d'accord, ok. Très bien, c'est ça cette émission. Hein. Là, ça va te réveiller ceci Oui, dit. il y a quoi dans vos croissants, là? Ah, je sais pas ce qu'ils mettent dedans, mais je peux t'assurer que c'est chaud. Non, c'est pour l'alerte rouge, hein, que les gens... Ah non, non, Allez, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Notre amour sans se retourner, ne pas regretter, garder les instants qu'on a volés, partir. Ouais. Excusez-moi, mais là, ça devient un peu lourd. Ah, c'est bon esprit ce matin. Donc, revenons un petit peu. On est très essoufflés. Revenons donc à cette interview de Nicolas. Hein. Nicolas, bien sûr, un des membres de Hélène et les garçons. Donc, demain soir, 20h50 sur M6, absolument 90. Tu seras aux côtés de Yannick Noah, Jean Reno, j'ai ma petite anti-sèche. Il y aura Black Box, il y aura Joël Ursune, Laura Fabian, Thierry Amiel, que j'embrasse au passage, et puis également Dr Alban et également Titoff. Il y en aura plein d'autres. Hein. Donc ça, c'est à partir de 20h50 demain soir. On va regarder, si tu le veux bien, pour te rappeler des souvenirs bien que tu n'en... J'imagine que tu n'en peux plus de voir et de revoir et de re-revoir. Ah, ça fait longtemps, allez. Ah, les meilleurs moments de Hélène et les garçons, mais sous forme de clip. Tu te souviens de la chanson d'Hélène? Mon Dieu, mon Dieu. Ah, que de bons souvenirs. Ah, bah oui. Super. Hein. Super. Voici donc, sans plus tarder, le clip de Hélène et les garçons. C'est parti.
et puis en plus vient de nous rejoindre sur ce plateau, vous le voyez en ce moment même, hein. Ça y est, il est là, il est frigorifié. Fait froid sur ce plateau? Ouais, ça meule, ouais. Nicolas, ça va? Mais parce que t'as enlevé ta coupe. Il fallait garder ta coupe de cheveux que t'avais avant, frisée, on te reconnaît à peine. Ah, bah oui, bah, on vieillit, hein. Il a changé. Eh ouais. Mais tu as un petit peu plus changé, quoi qu'après on voit les traits de visage, alors que toi, Nicolas, t'as pas bougé. Franchement, t'as pas bougé. Moi, Mais je fous te... de Non, ça. je te fous de jure. moi. J'étais en train de regarder les images du clip. Tu trouves qu'il a changé, honnêtement? parce qu'en fait, je comprends. Mais non, au contraire, c'est plutôt gratifiant d'entendre ça. Ouais, non, c'est parce que en fait, j'ai remplacé, je mets des kilos. J'ai pris des kilos, moi. Mais c'est rien, mais non, mais le visage Donc, est là. comme ça, comme Regarde, toujours un peu regarde. rond. C'est le même. Non, mais regarde ce brushing. Casque d'or. Canif. C'est bien celui qui commence à se taquiner. Eh, commencez pas à vous engueuler, hein. Non. Bon, attention, il y a peut-être à un moment donné, il va falloir improviser, peut-être comme si on était revenu dans les années 90, non. avec un texte improvisé un peu Non, années 90. si, vous non, savez, si, avec des oui. rires comme les entendez. Dis donc, regarde, par exemple, regarde, on va faire une petite démonstration, on improvise total. Alors je commence. Alors, dis donc, Nicolas, tu sais que j'ai vu notre ami, il a pas changé, hein. Eh ben des rires. Bah attends, mais non, mais justement, c'est ça justement. C'est comme ça que ça se passait dans la série, mais il est incroyable celui-là. On commence. Faut que je retrouve le ton, vas-y. Eh Nicolas, tu sais que dans un instant on va envoyer la pub. Ah bon, on va envoyer la pub. Ouais, mais pas tout de suite, attends un peu. T'as l'air bien pressé. Dis donc, toi tu fumes le cigare? Bah oui. Voilà, attention, cette fois-ci c'est parti, vous ne rêvez pas, nous allons plonger dans les années 90. On fait la pause et juste après, attention, années 90, Hélène et les garçons. Il nous manque Lali qui ne s'est pas réveillée ce matin, il faut dire la vérité. Pour l'instant, elle devrait arriver, elle n'est toujours pas là. Donc Lali, si tu nous regardes de ton lit, il faut que tu viennes nous rejoindre, on a l'appeler besoin de toi. Hein? Faut l'appeler. On va l'appeler en direct, il n'y a pas de problème. J'ai mon portable qui sonne. Ah, c'est peut-être elle. Eh ben décroche, on fait la pause et décroche. Prends le téléphone, ça se trouve c'est Lali, à tout de suite. C'est pas trop tôt revient avec DDP Streetwear. Oh, quelle ambiance replongée dans les années 90, Hélène et les garçons, José et Nicolas, qui étaient bien entendu une des deux, enfin, ils faisaient partie des vedettes d'Hélène et les garçons, alors que Jérôme est en train de faire le pitre. Ils sont réveillés, ils sont de bonne humeur. Si vous avez envie de leur poser des questions, si vous avez vécu les années 90, si vous avez été des fans graves d'Hélène et les garçons, 3606 dès maintenant, ou des SMS TOT, un espace, vous laissez votre message et vous l'envoyez au 61016. Nicolas, ne t'endors pas. Mais non. Comment ça se fait? Bah alors, José, il faut pas t'endormir. C'est pas le moment, c'est à mon tour. Bah oui, c'est au tour de Jérôme, vous allez voir, c'est passionnant. Alors, si aujourd'hui nous sommes tous déguisés à peu près comme des majorettes ou des écuyères de cirque, c'est parce que nous rendons hommage aujourd'hui aux années 90. Et vous... Une bonne vanne, ça fait pas de mal au Avec les réveil. deux derrière, c'est énorme. S'il vous plaît, vos gueules derrière, on s'en peut plus parler, merci. Les années 90, donc, que vous retrouverez demain soir à 20h50 sur M6 avec Virginie Efira pour Absolument 90, ça vous pouvez le dire. Et puis, on ne pourrait pas parler des années 90 sans évoquer, bien sûr, les boys bands. Souvenez-vous, les J-Squad, To Be Free ou encore... Alliage qui squattait j'adore. nos radios FM et nos Si, chaînes on va de parler télé. de ça. Vous en avez un bon souvenir, on en parlera dans un tout petit instant. va Mais remettre pour ça, vous ça. qui nous regardez ce matin, qui avez une vingtaine d'années aujourd'hui et qui, il y a 6 ou 7 ans, C'est quelque vous chose qui comme avez ça. acheté en grand nombre les albums, les singles, les cassettes vidéo de nos amis et To Be Free, Alliage et autres, souvenez-vous, ça faisait comme ça. Yes, c'est des J-Squad. J'adore. Il y avait également les To Be Free. Oh, ils étaient costauds, hein. C'est beau, hein? Oh là là. C'est du vrai, hein? Ah ouais, ça c'est Ah oui, vrai, c'est ouais. du pur bourrichon, ça, ma bonne dame. Et puis, il montrait ses pecs, hein, tranquille, hein. Et Alliage. Ah, les cheveux bien gominés, bien plaqués. C'est la mode, les cheveux longs un peu, hein. Bah, il est là. Alors, Ouais. vous vous souvenez, les boys bands, pardon, Les bass bands, allez dire les bass bands. passent dans toutes les émissions de télé. Ils font le plein dans leurs concerts, vendent des wagons de disques, se déclinent en t-shirt, en pins, en casquette, en chewing-gum. Certains poussent même le vice jusqu'à avoir slip. une Il y a des strings, une J-Squad. sitcom quotidienne. C'était d'ailleurs les mêmes auteurs que pour Hélène et les garçons. Vous le saviez, ça? Des To Be Free. C'est vrai? Genre, Nicolas, eh oui, malheureusement. Bref, donc on ne Oui. se vante pas. Bref, c'est une affaire qui roule. Mais pour faire tourner une entreprise comme celle-ci, il y a des règles, il y a un principe, il y a des choses à faire, des règles à ne pas déroger. Regardez, j'ai la solution pour monter un boys band, ça se passe comme ça. Regardez bien les images. Pour commencer, il nous faut une bande de genoux. Alors, s'ils ne se connaissent pas déjà, il faut leur faire connaissance ou organiser un grand casting pour fabriquer une bande de potes de 20 ans qui ne se connaissaient pas encore la veille.
Pour bien faire les choses, vous leur trouvez des noms très tendances. Par exemple, concernant les To Be Free, il faut savoir que Philippe, 2PE à la fin, a été transformé en Philippe. Plus court, plus anglais. On transforme Abdel en Adèle. Et puis, en ce qui concerne Franck, on a gardé Franck, parce que finalement, c'est dit que c'est allé. C'est pas mal comme prénom. Ah ouais. Pour chanter, un diplôme de premier prix de karaoké suffira. Pour la danse, marcher sur la tête est conseillé. On est quand même plus proche du trip d'Arlette Grus que des ballets de Paris. Et pour les fringues, plus ça moule, plus c'est cool. Moins il y en a, plus ça va. Mais ils sont tous habillés pareil. Hein. Et tant qu'à faire, prenez des fringues imperméables, ça peut servir. Il faut qu'il pleuve alors. Les cheveux sont bien rangés, bien brillants ou lâchés dans le vent. Et puis pour le sex appeal, là tout se joue dans le regard, dans l'attitude. Genre, j'en rajoute un petit peu, mais pas trop. Il ne reste plus qu'un bon plan marketing, une bonne tête de gondole et des beaux pins collector. Mais c'est du taf quand même, hein. Je vous rassure. Oh là là, regarde derrière. Oh là là, la salopette. Tu vois, c'est fort. Quand t'es arrivé ce matin, t'en avais une qui ressemble un peu à ça. C'est ça, exactement. Mais je l'ai enlevé, j'ai pas osé la mettre, effectivement. Fais le malin, fais le malin, fais le malin. Voilà. Vous aimiez, vous, les années 90, ce genre de G-Squad, Alliage? Vous étiez fan ou non? Non, pas du tout. Non, j'ai arrêté d'acheter des disques. Hein? J'ai arrêté d'acheter des disques. Depuis longtemps. C'est vrai que les années 90, ça a été violent quand même. Hein. Ça a été violent, Ça a été dur, ouais. Et en même temps, c'était brillant, c'était très paillette quand même. avec, C'était très paillette, ça chahute beaucoup derrière toi, je tiens à te le dire quand même. Hein. Ça Si, s'envoie quand même des c'est petits verres dingue. d'eau. Alors Oh voilà, non. on y va. Il faut danser, José. Ah bah ouais, bah qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est ça les années 90. Hein. Allez, vas-y, allez. Allez, Nico, Les allez. garçons bouchés, ma gloire. C'est les Allez, tout allez, allez, vas-y, allez, allez. 4. Je mets derrière. Allez. Là c'est bien, là il bouge bien, là c'est bien. Allez-y, remplissez l'espace, faites un petit peu. José c'est bien, Nicolas c'est bien, c'est bon, vous pouvez disparaître. C'est très bien. On rappelle que si nous faisons ça, c'est uniquement parce qu'il y a un défi à remplir absolument pour notre ami Daniel qui est intervenu tout à l'heure vers 7h30. Et le défi c'est l'alerte rouge, c'est de danser à chaque fois qu'on entend un morceau des boys band, c'est de faire des petites chorégraphies. C'est pas ça pour les 5 ou 6, hein. C'est pas toujours évident. Non, mais c'est la fait quand même. Moi, ce que j'aimerais maintenant, c'est qu'on fasse une petite impro, essayer de se replonger dans les années 90 et de revenir un petit peu sur le côté Hélène et les garçons. Mais peut-être juste avant, c'est de savoir ce que vous devenez, parce qu'on parle beaucoup des années 90. Est-ce que c'est pas trop emmerdant finalement après avoir eu, parce que ça a commencé en 92, Hélène et les garçons, ça s'est arrêté en 96, 97. Après, ça a continué sur une île. Après, c'était les Antilles. Après, c'était les Antilles, c'était déjà plus agréable. Ouais. Hein, ça change des plateaux. Hein. Ah, de rien. Qu'est-ce que vous devenez aujourd'hui, Nicolas? Qu'est-ce que tu deviens? Eh bien, je continue ma carrière. La carrière. De comédien. Bah, je tape le casting, machin. Non, j'ai une petite boîte de prod et puis une jeune équipe. Et puis, on fait un peu de tout, des broadcasts, du court-métrage, des interviews, des plein de choses. Voilà, puis t'es là ce matin avec nous. José, de ton côté, qu'est-ce que tu deviens? À part avoir coupé tes cheveux? Bah écoute, comme lui, j'essaie aussi de faire mon boulot de comédien, mais bon, c'est pas évident. Donc je me suis rabattu sur la déco, je faisais la déco avant. D'accord. Ah bah ça, si tu peux nous donner un petit coup de main, parce que de temps en temps, on en a besoin. Regarde, voilà, José. Celui que je dis ça, il est en train de nous planter le décor en plein direct. Et au 3606, nous avons des téléspectateurs, je crois, qui ont des questions à poser à Nicolas ou à José. Je ne sais pas qui est là. Bonjour. Allô? Allô? À l'époque, ceci dit, il faut faire le 32-28 maintenant, mais il est possible que des gens qui ont envie de poser des questions à Nicolas et à José fassent encore le 16-1. C'est possible. Auquel cas, il faut oublier, il ne faut plus faire le 16-1 ou le 16. Est-ce qu'on a quelqu'un en ligne ou pas? On peut nous dire. Ah! Bonjour mademoiselle. Bonjour, Ton prénom? Gwenaëlle. Pardon? Gwenaëlle. Gwenaëlle, tu as quel âge? 23 ans, Et tu nous appelles d'où? de Nantes. D'accord, apparemment ça plaît beaucoup aux garçons. Tu as une question pour José, pour Nicolas, pour les deux? En fait, j'aurais deux questions. Vas-y, pose la première. Alors, la première, j'aurais voulu savoir si c'était toujours aussi festif sur les plateaux qu'en dehors. C'est pire en dehors. C'était Ah oui. pire en dehors? Ah oui, festif, c'est-à-dire... C'était parce que c'était, non, c'était, il y avait une bonne ambiance. Oui, oui. Non, mais parce que moi, en fait, dehors, ça fait à Vous peu entendiez près, bien ce qu'il y avait quand même des rivalités. On n'a pas parlé de Cri-Cri d'amour qui malheureusement n'a pas pu être là ce matin, mais est-ce que vous entendiez bien? Vraiment, honnêtement, entre vous, vraiment. Très copains. On se voit tous, hein. Encore aujourd'hui? Ah oui, bien sûr. Ah voilà, d'ailleurs vous êtes là ce matin. Ah non, mais il n'y a aucun souci. Ils s'entendent tellement bien que la ligne n'est même pas venue ce matin, c'est pour vous dire. Vous faisiez peur aux filles ou quoi? Non? T'avais une autre question également? Oui, une question qu'on se demande tous quand même. Est-ce que vous avez gagné beaucoup d'argent? C'est vrai. Alors, le seul problème, c'est que j'en ai dépensé beaucoup plus. Que ce que tu en as gagné? On gagnait bien sa vie à l'époque quand on faisait Hélène et les garçons, très honnêtement, par épisode. Bien sa vie. Autant que Friends? Non. Non.
Mais Non, on a entendu beaucoup parler d'argent 20 effectivement fois lors de moins. ces séries et qu'on avait beau se dire que 100 forcément fois moins, c'était 100 pas fois forcément toujours le top du top, mais qu'en tous les cas au niveau de l'argent c'était quand même très intéressant. Ah, bien sûr. Ouais. Comment ça se passe au début? On a un Pas que tarif. pour l'argent, on a appris un boulot, c'était quand même... Pour les filles aussi, c'est C'était bien. une sacrée expérience. Et qu'est-ce qu'on a pu rencontrer comme personne? Et puis aussi, tu regardais la série toi aussi à l'époque? Ben oui, j'avais à peu près, allez, 10-12 ans. 10-12 ans, t'étais fan de qui? T'étais amoureuse de qui? Ah ben, je sais pas si on doit le dire. Si, quand même. dis-le, de qui? Ah ben moi, j'aimais beaucoup Nicolas. Encore Ben oui, avec ses beaux cheveux longs, tout ça. Ah là là, José le disait toujours, Nicolas. Tu vas rester avec nous. Si tu as d'autres questions, éventuellement, n'hésite pas. On t'embrasse très fort, on te souhaite une bonne journée. Si vous avez des questions à poser, bien sûr, à Nicolas et à José de Hélène et les garçons, 3606 et pendant la diffusion du clip, rien ne vous empêche éventuellement de nous avoir quelques petites réflexions pendant le clip de Céline Dion. 3606 et sinon 61 016 pour les SMS. Et je suivis les chats. Dans la deuxième demi-heure, aujourd'hui c'est un spécial année 90 car demain soir sur M6, absolument 90 avec entre autres bien sûr José, Nicolas qui est avec nous et puis il y aura probablement la présence sur le plateau de Absolument 90 de la fameuse et de la superbe Hélène. Pour l'instant elle est merveilleuse, elle est superbe elle aussi, elle aurait pu à mon avis être dans un très joli sitcom, elle a des yeux extraordinaires. Voici configurante. Premier baiser. Surfigurante d'un premier baiser. Ah, elle a été. Quand vous allez voir le physique, vous allez comprendre. Elle est toute mimi. Mais attention, soyons sérieux. Voici le rappel des titres des infos avec Barbara Klein. On pose des questions un petit peu indiscrètes. Nicolas voulait savoir quelque chose concernant Laurie, mais nous ne raconterons pas. C'est du domaine du privé. C'est José ou c'est Nicolas qui voulait poser la question? C'est José? C'est Nicolas? Non, on peut pas tout. Bah, dis donc, eh oh. On peut tout dire. Vous êtes marrant ou alors on bordel ici. C'est un bordel ce matin. Absolument 90 demain soir, 20h50 sur M6. Il y aura bien sûr Hélène de Hélène et les garçons. Et ce matin sur ce plateau, nous avons quand même le droit d'avoir, et ça nous fait plaisir, José ainsi que Nicolas. Ouais. Alors oui, ouais. Et avant que Magloire n'intervienne bien sûr pour sa rubrique merveilleuse, hein, ne vous inquiétez pas les fans de Morgane au 3606, il y a énormément de filles et de garçons qui nous appellent pour poser justement des questions. Alors au 3606, nous avons quelqu'un. Allô? 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 Quel est votre prénom? Dorian, Dorian, quel âge as-tu? 26. Tu sais, t'entends, il se fait... Oula, 26 ans. Pour peu que tu sois de Paris, alors là, c'est bingo, là. Tu appelles d'où? De Nîmes. D'où ça? Nîmes, à De côté de Nîmes. Montpellier. C'est bien. C'est beau là-bas, hein? Oui, c'est beau, c'est beau, on est bien. Les questions débiles et tout. Excuse-moi, c'est Ouais, de ma comme faute. d'hab. Tu as des... comme d'hab. Non, je rigole. Attention à ce que tu dis. T'as de la chance. T'as de la chance que c'est vendredi, hein? T'as de la chance que c'est vendredi. Tu as des questions à poser à Nicolas? Oui, À José? oui aux deux en fait. Ah, vas-y, Ah, il je prends les t'écoute. deux, moi. Il t'écoute. Je voulais savoir s'il y avait vraiment eu des histoires d'amour en fait entre les différents comédiens de la série quoi. Pour de C'est vrai. Entre, par exemple, Nicolas et Hélène. Tu l'as dit? Est-ce que réellement il y a eu des histoires non. d'amour? De sexe ou d'amour? Même un soir, ouais, tard, voilà. après avoir bu. Non, mais faut être honnête. Oui, il y a eu, bien sûr, il y a eu. Oui. Il y a eu. Il y a- mais Qui? Voilà, qui est qui? Alors, balance-toi toi-même. Allez. tous les deux. Non, allez, on veut savoir. Non, je parle pas de mes copains. Non, mais de ta copine, de tes copines. Toi, Nicolas, Non, ça me concerne parle pas en ce ton que je nom. disais là. Est-ce que tu étais avec Hélène à un moment donné? Il paraît Non. que oui, on nous a dit que oui, si, Non, oui. non. Et aussi avec... Si, on nous a dit que oui. Parce que si on parle de ses copines, il y en a pour 2 jours. C'est vrai. Bah commençons maintenant. Lali, est-ce qu'il y a une petite histoire avec Lali? Ah non. Non? Ah bah non. Non? Avec qui? Est-ce que tu te souviens de tous les personnages d'Hélène et les garçons, ma chérie? Bénédicte, Bénédicte. Johanna, Cathy au début. Bénédicte, j'adorais, j'étais fan. Bénédicte, Non. j'étais fan de Bénédicte, moi j'étais amoureux d'elle. Ah oui, j'étais amoureux d'elle. Ah, je Honnêtement, l'adore. je suis le J'étais seul fière, qui n'est pas justement. Qui n'ait pas eu quoi de relation. Mon grand désespoir. C'est vrai? Tu dis le T'aurais seul. aimé, Parce que le seul, c'est la vérité, le seul. t'aurais aimé avec qui, Nicolas? T'aurais aimé avec qui, Nicolas? Toutes, elles étaient toutes Non, belles. allez, dis Mais pas si. ça, elles étaient toutes sympas. Ah ouais. Bon, écoute, apparemment, on n'en saura pas plus, malheureusement, il n'y aura pas de scoop ce matin, je suis Non, je désolé. suis navré. Dommage. Pourtant, On est maintenant, désolé, quand même, après tout ce temps, on aurait pu le dire. La hein. prescription, c'est vrai. je sais bien, mais. Mais malheureusement, non. Le secret professionnel, tu sais ce que c'est, ils ont Voilà. signé un contrat, hein, il y a un article qui les interdit, donc on est désolé. On va regarder le clip de Lou Midi, on t'embrasse et on te souhaite une bonne journée. Après, quand même, il va Moi y aussi, avoir je te Magloire. donne bisous, ma- Bisous ma chérie, merci de te réveiller avec nous en tous les cas, on te souhaite une bonne journée. On va regarder le clip de Lou Midi et puis avec Booster Rhyme, en espérant qu'on ait le temps quand même de le regarder très tranquillement. Envoyez-nous des SMS au 61 016 et juste après Magloire, premier juré, va intervenir. Il a des choses à nous dire ce matin et de belles choses.
Évidemment, Ah là 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 là. Alors, nous allons maintenant parler un petit peu d'événementiel avec notre ami Absolument. Alors, Magloire. si vous ne connaissez pas les garçons, si vous ne connaissez pas l'adresse du Palais des Sports, il va falloir la connaître. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, il y a un véritable événement sur cette scène. C'est Autant on emporte le vent. C'est grandiose. C'est les costumes, les décors, la musique, le talent qu'il y a sur cette scène, et la chorégraphie et la mise en scène. J'arrête. Événement. Et évidemment, lorsqu'il y a un événement, les stars sont là. Et les stars sont venues pour la grande première. Ça s'est passé il y a 2 jours. Arrête avec les stars américaines, qu'elles restent chez elles, s'il te plaît. Mais de grandes dames, notamment Annie Girardot, étaient venues. Ça nous a fait extrêmement plaisir. Karen Cheryl c'est malin ce que tu fais, Lucas, derrière. Et quoi qu'il en soit, regardez les images. C'est évocateur. Et surtout, on parle de Corinne Charby. Je te déteste, tu sais. Je te déteste. Sont là pour nous, ma Scarlett. Séverine, qu'est-ce que vous venez chercher ce soir? Quelle émotion? Je viens chercher du rêve. Je viens chercher aussi un moyen de m'évader. Pareil, de la féerie, de la magie, encore un nouveau conte de fées. Je suis fascinée par les 5 doigts de la main réunis sur une scène, donc tous les arts, à la fois la danse, la déclamation, le chant, la musique, les costumes, la mise en scène, l'éclairage. C'est magique généralement une soirée comme ça. Qu'est-ce qu'on attend d'une telle soirée? J'attends le rêve de ce que j'ai connu quand j'étais môme et que j'ai vu ça moi au cinéma. Voilà. Vous auriez pu être Scarlett O'Hara? Oh, sûrement pas. Je suis Madame Marguerite. Je peux pas être la toute à la fois. Qu'est-ce que tu fais là? Je me suis dit que ça pourrait me servir pour mes chroniques dans une vingtaine d'années. Je récupérerai les chansons d'Autant on emporte devant, puis je ferai des rubriques sur M6. On m'a dit que vous remplacez Scarlett O'Hara dans 15 jours, c'est vrai? Oui, j'ai hâte qu'elle s'en aille pour que je puisse enfin me produire, montrer la vraie Scarlett. Vous êtes la vraie Scarlett. Oui. Monsieur Presgurvy, quand on a sa fille sur scène, quand on a fait un spectacle qui vous tient autant à cœur, est-ce qu'on ne meurt pas de trouille là pour l'instant? Est-ce que vous faites pas pipi dans votre culotte? Non. Honnêtement, je pourrais vous dire oui et non, parce que on a déjà joué le spectacle 5-6 fois. Comment on se sent quand on vient de faire un tel succès? Ça fait 6 jours que ça dure, mais bon. Là, on se sent bien, on se sent vraiment bien parce que c'est vrai que c'est le résultat de ce dont on travaille depuis des mois maintenant. C'est vraiment super agréable. Moi, je connaissais pas ce public, quoi. Enfin, je connaissais pas l'effet que ça faisait, quoi. Et c'est génial. Ça fait chaud au cœur. Comme j'ai montré tout à l'heure, c'est que j'arrive même pas à parler, j'arrête pas de pleurer. Mais voilà, non, c'est top. C'est merveilleux, c'est beau. Et c'est beau et on pleure et Gérard Presgurvy qui est tous les autres, tous ceux qui ont fait cette aventure, peuvent être très fiers. Voilà. C'est vrai, ouais. C'est en ce moment au Palais des Sports. C'est en ce moment au Palais des Sports, courez-y vite. On va faire une petite pause et nous allons nous retrouver dans cette dernière ligne droite avant le week-end. Oh non, pitié, oh non. Dansez pendant que j'explique, nous allons nous retrouver d'ici quelques instants. Et nous allons bien entendu nous retrouver avec Nicolas, avec notre ami José. Si vous avez envie de participer à l'émission, 3606. Allez, je vais me mettre devant. Hop là, attention. Allez, on fait une petite pause et on se retrouve dans un instant, bien entendu, pour faire la fête avec vous. C'est les années 90. Tout va bien, bon! Max, c'est pas trop tôt. Publicité. Tu sais quoi? Il est tellement con, je suis sûr qu'il a pas vu. Oh là là. Salut Nico. Alors? Salut José. Tu l'as eu? Je l'ai encore raté. Oh non! Ça fait 3 fois. Et comment on va faire pour aller à la boîte? J'en sais rien. Oh là là, j'ai voulu faire un créneau. Elle a rien voulu savoir. J'ai vendu mes pâtes à roulettes. On fait comment maintenant pour aller au garage? On s'en branle. Putain, c'est chiant, putain. Oh la misère. Ah, c'est la misère. Pas de permis, rien du tout. C'est chiant, hein. J'espère que l'année va venir et qu'elle aura sa voiture. Mais appelle-la. C'est désespoir. Je peux appeler Lali en direct. Appelle-la. Qu'est-ce que c'est de... Ah, ça va bien. Ah, bah voilà Lali, bah voilà. Ah, mais c'est Laura. Ça va? Ouais, ça va bien. Ça va bien? Non, toi, c'est Lorraine. Salut. Ah là là. Qu'est-ce qui va? Ça va? On est un peu fatigué, hein.
On va se regarder un clip et puis dans un instant on va parler un petit peu de sucrerie. Ah ouais alors. C'est pas facile d'improviser comme ça. Hein. Non, c'est pas facile. On a voulu le faire avec Nico et avec José pour se rappeler un peu les bons vieux souvenirs d'Hélène et les garçons. Et puis on a du mal à assumer surtout. Hein. Non. Si, quand même. Je re-signe demain, moi. C'est vrai. Ah, mais Eh carrément. ben voilà. Ça serait bien de passer à autre chose. Si les producteurs Non, d'Hélène moi et les je vais garçons faire nous regardent- exactement la même chose, moi. C'est vrai. Eh ben nous allons fond nous de la projeter gueule, dans les années 90 d'ici quelques instants encore une fois. Est-ce que tu me sens? Je rappelle que demain soir sur M6 Absolument 90, 20h50, il y aura plein d'invités de prestige, dont Hélène, bien sûr, d'Hélène et les garçons. Nicolas sera présent, probablement José, et plein d'autres invités. Je vais en citer quand même quelques-uns. Yannick Noah, Jean Reno, il y aura également Black Box, Joël Ursule, Hélène et les garçons, ça je l'ai dit, Lara Fabian, et puis plein d'autres. Charlie Lulu, Dr Alban et Titoff. Voilà, et maintenant, avec Lorraine, nous allons parler justement des années 90, des années 80, les bonbons. Vous mangez beaucoup de bonbons à l'époque, Nicolas. Ouais, j'en mange toujours. Pas mal, hein. D'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de faire en ce moment. Lorraine, on te laisse. Max, bonjour, vous tous, bonjour Nicolas José, bonjour les figurants, bonjour. Et bon appétit si vous êtes à table. Sachez que la semaine prochaine commence la semaine du goût du 13 au 19 octobre. C'est l'occasion de bien manger des produits de bonne qualité. Mais avant de te faire goûter des bons produits raffinés, nous allons manger crado dégueulasse. Justement, Nicolas José, voilà ce que l'on fait dans les bonbons, tous les bonbons qui font fureur. Sachez que le bonbon maintenant, on veut que ce soit trash, acide, fluo, plus c'est crado, mieux c'est, meilleur c'est, n'est-ce pas Max? Tout à fait, tout à fait. Oh, tu es mignon comme ça. Alors, par exemple, qu'est-ce qu'on peut trouver dans les bonbons rigolos aujourd'hui? Ils ont du mal à se concentrer avec les Regardez joujoux. ça. Ah, Voyez, ça, c'est ce original. n'est pas une lampe de poche, c'est une sucette. Une sucette qui clignote, ça n'existe pas encore en commerce, ça va sortir fin novembre. Ça fait un carton en Europe et là, tu peux te la péter en boîte. Le top. Regarde, il rigole, il est content, Mais c'est normal, génial. c'est les joujoux qu'on leur a mis dans la bouche. Alors, quelque chose qui fait vachement envie, c'est une cuvette de toilette. Regardez cette ça, cuvette regardez, de toilette. ça, c'est bon, ça. Tu as la balayette de toilette et tu trempes dans une poudre acide. Vas-y, José, ouvre la bouche. C'est super trash. C'est acide à mort. Vous avez aussi des petites sucettes avec des cafards, des mouches dedans. Ça, on Cadeau. adore, c'est super. Ah, y a pas dedans. Bref, c'est ragoûtant. Et enfin, les garçons, Des tenez. insectes. Vas-y, Nicolas, tire la langue. Tire la langue. Tire la langue. C'est un bonbon spray, ça colore la langue. C'est du bonbon liquide. C'est bon. Bref, c'est C'est quoi crado. comme parfum, ça? Il y a fraise, il y a cerise, bref, voilà, le bonbon aujourd'hui est devenu un gadget. Ah, mais c'est horrible. Bah oui, mais le bonbon c'est branché maintenant, c'est la mode, ça passe à la télé, on veut le même chez soi. Non, mais Voilà. Les jeunes aiment ça, les jeunes achètent ça. Exactement. Goûte, José, goûte. Mais ça, c'est horrible. Ça, c'est Alors, censé être fraise. alors, et ce que tu ne sais pas, Ah oui, oui, oui. ce que tu ne sais pas, c'est qu'après la cuvette On des n'arrivera toilettes. pas à te déconcentrer, hein. Non, ce que tu sais pas, c'est qu'après la cuvette des toilettes, j'ai trouvé le bonbon en forme de tampon hygiénique à la framboise. Non. Lequel? Ils sont neuneux, ils croient tout ce que je leur raconte. C'est ça, le Allez. tampon hygiénique? C'est un tampon hygiénique de mammouth. Femelle, bien entendu. Max, viens, on va manger de la glace. Pourquoi pas un des deux? Plutôt Nicolas. Allez, Nicolas, viens, je vais te faire Nicolas. manger de la glace. C'est Nicolas. Si, C'est Nicolas. Allez, Nicolas. Si, Nicolas, tu Allez, viens allez, manger de la allez. glace. José ou Nicolas. Allez, allez, allez. Allez, et Max aussi. Max, Non, t'as allez, tué le allez, droit. allez, je viens, allez, Allez, Nicolas, viens, allez, viens. Nicolas. Viens, José, viens. Allez, blind quoi, c'est test la- pour Nicolas. Allez, viens. J'ai toujours rêvé de toucher Nicolas. Allez. Oh là Ah bah là. voilà. Ah, mais c'est de la glace au guacamole, c'est quoi ça? Tu ne Tu veux touches pas. goûter? Voilà, Tiens, mets-toi viens. là, mets-toi en face. Viens, mets-toi de viens, l'autre côté. viens, viens, n'aie pas peur, n'aie pas Vas-y. peur. Venez les garçons. Oh, chouette, Alors. c'est super. Alors on y va, on commence, d'accord? On va commencer avec celle-là, par exemple. Je vais vomir. Fais gaffe, c'est de Ouvre la la bouche. C'est de la merde, fais gaffe. Ouvre la bouche. Ce n'est pas une blague. Ah. Voilà. Alors, ceci est une glace que l'on peut servir en salade. Tu as deviné, c'est de la glace au camembert. C'est de la glace au camembert fait avec du vrai camembert. Si. C'est un artisan dans le 17e C'était bon? arrondissement. C'était bon, Nicolas? C'était bon? Crash, Non, non, regarde, il faut... Non, 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 Crash. non, non. Ouvre. Ça, c'est de la glace au... Oui, voilà. C'est de la glace au foie gras. C'est bon. C'est avec de vrais produits du terroir. Oui, C'est tendance en ce moment. C'est vrai? La Attends, glace il va vomir, occupe-toi. à la mode. Mais attends, mais regarde comment il s'occupe de ses invités. Elle nous Vas-y, jette comme viens, ça. je sais, ouvre la bouche. C'est pas vrai, c'est pas infâme, c'est pas vrai. Non, c'est bon, Ça c'est se bon. mange pas en cornet, c'est tout. Parce que t'as encore le réflexe de la glace classique à la fraise au chocolat. Il faut s'habituer Mais ça quand se même. sert dans les restaurants branchés, ce sont de la nouvelle cuisine. Voilà. Il y a un réveil qui est en train de sonner. hein. Allez, une petite à dernière moi. pour la Allez. route, une petite dernière pour la route. À moi, celle-là. vas-y. Allez, à moi. Attention. Dégueulasse. Non, c'est délicieux, ça peut se servir avec des crevettes. Ah, ça, c'est pas mauvais. C'est avocat guacamole. Ah, ça, c'est bon, ça. Voilà, c'est Ah, pas ça, mal. c'est très bon, ça. Et enfin, une petite dernière pour la route. Oui. Voilà, ouvre grande la bouche. Ça, c'était une blague. C'est pas moi, c'est Jérôme. Qu'est-ce que c'est?
Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est de la merde. C'est Cloug. C'est Cloug, mais c'est quoi? Voilà. Je sais pas, c'est une blague de Jérôme. Bon, ben bon. Mais c'est quoi ça? Mais vous êtes malade? Jérôme, je sais pas ce que tu lui as mis dans la bouche, mais il a l'air de pas Mais vous m'avez fait apprécier. souffrir cette semaine. Non mais attends, le poulpe sur la tête, j'ai tourné en rond. Ah, m'avait fait tourner. Enfin bref, tu vois, toute cet étalage de glace, Max, devient à la mode. Camembert, foie gras, avocat, tomate. On peut servir ça pour vos invités lors de vos dîners. Faut faire vite parce que là, apparemment, il y a quelque chose qui va sauter. Hein, parce que j'ai un petit peu peur. Parce qu'il faut quand même savoir qu'on a à peu près 600 réveils autour de nous et que tout est en train de se mettre à sonner. Bon, on va se regarder peut-être un petit clip le temps qu'on retrouve Lorna. Voilà, on va se regarder Lorna. On va essayer de trouver quel est le réveil qui est en train de sonner. Dernière ligne droite de cette matinée dans C'est pas chrono. C'est un petit peu le bordel, on s'en excuse, hein, mais c'est normal, c'est vendredi. De faire les marioles, bien sûr, avec les bonbons que nous a offert Lorraine ce matin. Nous avons encore 2-3 minutes pour vous rappeler que demain soir sur M6 Absolument 90, hein, c'est pas faute de l'avoir répété. Hein. Il va falloir être devant son poste de télévision alors que regardez, ils sont toujours en train de siroter un petit... Qu'est-ce que vous buviez d'ailleurs justement lorsque vous aviez les séries, là, vous étiez en train d'enlever ça quoi. S'il vous plaît, Nicolas et José, qui sont là pour Hélène et les garçons, qu'est-ce que vous buviez réellement? Parce qu'on voyait toujours ces verres orange fluo dans les cafétérias, c'était quoi? Du jus d'orange? Ouais. Alcoolisé ou pas alcoolisé? C'est arrivé. C'était arrivé des fois alcoolisé. Bon, des fois, il faut se faire plaisir, des fois un petit café, des choses comme ça. Hein. Bien sûr. Bon, alors, demain soir, donc n'oubliez pas, Absolument 90, Yannick Noah, Jean Reno sera à nos côtés. Il y aura également Titoff, Dr Alban, Charlie et Lulu, Thierry Amiel, Lara Fabian, Hélène et les garçons, on l'a dit, Black Box et encore plein d'autres. Toutes les stars qui ont marqué les années 90 seront là demain soir dans Absolument 90 sur M6, bien sûr. Je pense que l'alerte rouge a été remplie. Hein. Voilà, il suffit que j'en parle pour une dernière fois, Daniel. Avant qu'on t'accueille sur 3606, on se remette à danser une toute dernière. Allez, on n'en peut plus. Hein. On l'a. Ah ouais. N'oubliez ton image, sans se retourner, ne pas regretter. Hop là, Daniel est avec nous. Daniel, est-ce que tu es là, Daniel? Non mais je vais lancer. Daniel, est-ce que tu es là, Daniel? Oui, je suis là, Max. Ça va, mon Daniel? Ah, bien sûr. T'es en forme, Daniel? T'es content? T'es resté oui, je suis content. T'es resté toute la matinée à nos côtés. Arrête de crier en même temps. On va se parler tous les deux. On va se faire des phrases. Daniel, t'es resté toute la matinée devant ton poste de télé. C'est vrai. Eh ben, ça fait plaisir en tous les cas, Daniel. Sache quand même que grâce à To Be Free, à cette chorégraphie que nous avons fait pour l'alerte rouge, tu vas bien sûr repartir avec des superbes cadeaux. C'est très sympa à toi en tous les cas d'avoir passé la matinée avec nous. Tu auras un portable, appareil photo portable. C'est super, ça l'appareil photo que tu portes, qui est portable. Téléphone qui prend des photos. Tu te rends compte? Tiens, regarde. Imagine que tu as ton appareil avec toi. Vas-y, on fait la pause. Voilà, on vous souhaite à tous une excellente matinée. On vous retrouve lundi, bien sûr, 6h58. Merci à Nicolas et José d'être venus. Il est tout pile 9h, les infos et la météo avec Barbara Klein. Max, de 7h à 9h.